Les vitrines des voyagistes vendent toujours du rêve à l'autre bout du monde. Mais sous l'effet des restrictions sanitaires, la liste des destinations s'est réduite à peau de chagrin. Résultat, la plupart des enseignes gardent le rideau baissé ou ont adapté leurs horaires. Pour les voyages que j'avais, notamment sur Saint-Barthélemy, là je suis obligée de les annuler également. Cette indépendante, qui propose des séjours sur mesure, est restée ouverte depuis le début de la crise. Elle a capté une clientèle qui a délaissé Internet, mais actuellement sa trésorerie est assurée principalement par les reports ou les avoirs. Il y a eu 50% des clients qui ont voulu reporter de suite, qui ont pu partir et bénéficier de leurs vacances. Et puis 50% surtout pour des motifs en fait professionnels qui font qu'ils n'ont pas encore leur date de vacances. Donc on ne peut pas effectivement établir de projet de voyage pour l'instant pour eux. Depuis la mi-septembre, le client a aussi la possibilité de se faire rembourser. Chez ce spécialiste choletais du transport et du voyage, le chiffre d'affaires a baissé de 85% en 2020. Le travail a été réduit à 1 jour par semaine, à distance ou au bureau. Malgré l'absence de perspective, il mise sur la sortie de son nouveau catalogue pour relancer l'activité. L'idée, c'est d'inviter les gens à se projeter, alors au printemps, à l'été ou à l'automne en fonction des destinations, mais qu'ils fassent des projets et qu'on puisse engendrer des inscriptions et ensuite assurer le plus de départs possible en fonction des contraintes sanitaires. Et en attendant des jours meilleurs, pourquoi ne pas faire venir les plages de sable fin à Soie? Il y a une petite île dans le fond. Sur la gauche, il y a 4 baigneurs. Cet EHPAD a investi dans des casques de réalité virtuelle pour ses résidents qui n'ont plus la possibilité de voyager. Voyager, c'est pas le terme exact parce que enfin, ça m'a fait voir. Disons, voir voyager, c'est différent. C'est une entreprise spécialisée dans les vidéos à 360 degrés qui a développé l'idée avant même l'apparition du coronavirus. Ils vont arriver. Oui, mais l'ambiance, quand il y a la pub, c'est sympa aussi. Quand il y a les caravanes qui lancent les objets. Puis là, ils lancent rien du tout, là. On a déjà beaucoup de demandes de personnes qui nous appellent en disant « j'ai ma maman qui est toute seule, elle adorait voyager, elle ne peut plus ». Donc oui, effectivement, les personnes qui ont l'habitude de voyager reprendront les voyages normaux, je dirais. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même, coronavirus ou pas coronavirus, il y a toujours plein de gens qui ne pourront plus voyager. Ces séjours en Amérique du Sud sont aussi à l'arrêt. Alors Arthur Thénault a eu l'idée de faire s'évader ses clients depuis Internet, à travers des ateliers animés par des prestataires locaux. Comme ce soir-là, depuis la cuisine de Marisol, au Mexique. On a une double problématique, c'est de continuer d'être visible et d'animer nos voyageurs et notre communauté de voyageurs et nos prospects, mais également et surtout en fait de garder un lien fort avec nos partenaires locaux qui eux ont vécu vraiment un confinement assez dur en Amérique du Sud. Par exemple en Argentine, ça a été un confinement de 6 mois. Et donc là, ça leur permet eux de partager un moment convivial avec les voyageurs, c'est ce qu'ils aiment faire. Ce rendez-vous est suivi tous les soirs par une quinzaine de personnes. Les partenaires, eux, sont rémunérés à la connexion pour chaque cours. Une alternative pour garder du lien à l'autre bout de la planète.